Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Satine. Salut Satine, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, super bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr, alors je suis Satine du coup, j'ai 20 ans et je fais de la musique depuis un peu plus d'1 an, qui est décrite comme pop française. On reviendra dessus un peu plus tard en fin d'émission. Là, on va commencer ton test, le test alors habituellement de magazine féminin, aujourd'hui de magazine d'adolescents, D'accord. avec un thème que j'ai choisi pour toi, tu me diras si ça te va. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Super. Le thème, c'est « Quelle amoureuse es-tu » Ça te parle un petit peu ? Ah bah, on va voir ça On va voir ensemble. ça. Donc, il y a 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Donc, je te laisse choisir et puis après, on verra le résultat que je te laisserai lire. Super. Première question, tu as invité ton amoureux ou ton amoureuse à ton anniversaire et il ou elle ne peut pas venir. Tu es un peu triste, mais tu n'en parles pas et tu vas essayer de t'amuser. Tant pis, tu vas t'en trouver un autre, pardon. Ou tu organises une fête un autre jour pour qu'il puisse venir. Je pense que j'annulerai pas parce Ouais. qu'il y a d'autres personnes qui seront sûrement prévues. Je serai un peu triste, mais j'en parlerai. Donc, D'accord, donc c'est un peu tout. je suis désolée. C'est un peu triste, mais t'en parles pas, j'organise une autre fête, non. Tant pis, tu vas t'en trouver un autre ami, quoi. C'est ça. Un ami, oui. Ouais. Un autre amoureux, peut-être Pas un autre amoureux, mais c'est celui qui correspondrait le mieux. Voilà, on va dire ça. On met ça, on met le B. Attends, j'avais une liste de questions. J'ai une liste de questions qui est prévue, je ne sais plus où j'ai mise, parce qu'entre chaque question, il y aura des sous-questions. D'accord. Ah oui, ta plus grosse déception amoureuse d'enfance. Ou déception tout court, sans forcément parler d'amour à la limite. La plus grosse déception. Ou ton chagrin d'enfant. C'est très très dur. Ouais. Dur, parce que dur à trouver ou dur d'en parler ? Ah, dur à trouver. Ah oui, Une c'est déception. rassurant. C'était il n'y a pas si longtemps. Bah oui, finalement. Pas de grosses déceptions, pas forcément en amour, mais quelque chose qui t'a rendu malheureuse quand tu étais petite parce que tu n'as pas eu le jeu que tu voulais à Noël, par exemple. Ou tu vois, un sentiment que tu as eu de chagrin, non ? Tant mieux si tu me dis non. Non, franchement, j'ai une enfance qui était pas mal, Ouais. avec des super parents. Après, je dirais les décès de mes animaux. J'avais plein d'animaux, Ouais. Et donc il y en a qui sont morts. Et Oui, donc ça, c'est c'est pas très joyeux, effectivement. Voilà. Donc on peut parler du décès des animaux. Je comprends. Question numéro 2. Quelle phrase te semble la plus juste ? L'amour, c'est avoir des secrets ensemble. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Quand il ou elle n'est pas là, plus rien ni personne ne m'intéresse. Ou l'amour, c'est pas obligatoire, mais ça peut être bien. Je pense que c'est obligatoire quand même. Ouais. Il y en a un peu de partout, mais je dirais la 1. La 1, donc l'amour, c'est avoir des secrets ensemble. Ouais. Je la note, ceci. Je vais me la faire tatouer. Quand on chante l'amour, un peu comme toi, est-ce qu'on s'inspire forcément de son histoire personnelle ? Oui. Ouais. Je pense que oui. Après, je parle pas au nom de tout le monde, mais c'est vrai que dans mes chansons, en tout cas, je parle vraiment de mes expériences. Ouais. Et c'est ce qui m'inspire finalement le plus. Sans forcément les citer, mais tu t'en inspires pour créer des Oui. situations, du coup. Par exemple, les sentiments ou les ressentis face à une situation, c'est surtout dans ça, je vais en parler. Question numéro 3. Allez. Quand tu l'as rencontré, Ok. donc l'amour de ta vie, tu as pensé, je me demande si il ou elle n'est pas un peu amoureux ou amoureuse de moi, je l'attends depuis toujours, ou c'est bon de se plaire mutuellement. Ah, je dirais la dernière. La dernière, c'est bon de se plaire. Oui. On voit que c'est un magazine pour ados. C'est bon de se plaire mutuellement. Est-ce que la musique, ça aide à plaire ? Je vois que tu essaies de regarder les questions Pas du tout. pour anticiper. Est-ce que la musique, ça aide à plaire ? Wow, c'est des vraies questions. Ah oui, T'as bien travaillé. Hein. Le test est léger, mais les questions au milieu... Mais dis donc, je dirais que oui. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une façon de se montrer aux autres. Alors que quand on croise quelqu'un, etc., ou même pendant un date, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Et là, on s'expose devant les personnes qui peuvent ressentir de l'attirance ou non, d'ailleurs.
Et donc, je pense que oui, ça aide. Et ça aide à Franchement. briser la glace aussi, peut-être à créer le Ouais. contact. Bah, surtout quand on parle, par exemple, de nos propres ressentis, Ouais. etc. On peut parfois toucher les gens ou leur procurer des émotions. Donc je dirais oui. Et tu parlais de date, tu as déjà daté quelqu'un qui connaissait ta musique ou enfin qui aimait, qui aime ce que tu fais ou Qui aime ce que je ouais, fais, qui aime ou oui. qui écoute ta musique. Mais sinon, il n'y a personne qui m'a dit « Ah, c'est toi Mais il n'y a pas un rapport bizarre du coup d'être un fan entre guillemlemets, tu vois, se dire mince, qu'est-ce qu'il apprécie? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la personne que je suis? Pourquoi il vient, tu vois? » C'est franchement très beau ce que tu viens de dire. Mais je pense que là, je suis pas. Enfin, là, je fais ma musique, elle sort, voilà, c'est très local. Après, je pense que la version sera différente si c'est vraiment un fan, comme tu Ouais. dis. Mais pour le moment, non, je trouve pas ça. Je trouve que c'est cool parce que Ouais. du coup, on partage aussi des envies ou des trucs communs. Donc ça permet de rapprocher, je pense aussi. Belle réponse également. Question numéro 4. Après les vacances, ton amoureux te fait un bisou quand vous vous retrouvez. Ok. Bof, je ne suis pas très bisou. C'est un magazine d'adolescents, je rappelle. Mon cœur bat plus vite et je le trouve encore plus beau. Ou est-ce qu'il en a embrassé d'autres pendant les vacances? Bah, j'espère pas. Après, tu peux te poser des questions. On peut tous se poser des questions, Ouais. oui, ça c'est vrai. Je dirais la 1 quand même. Bof, je suis pas très bisou là. Hein, c'était Ah ça? non, Non, alors la B, c'était, enfin la deuxième, mon cœur bat plus vite. on Quand va tu dire ça. quand tu le On va retrouves. dire ça, c'est Mimi. Ok, magazine d'ado. Tu as eu des amours de vacances? Oui. En Oui, c'est colo sympa. ou Bah oui, on les croise dans les campings, on s'amuse et puis voilà. Mais c'est des super souvenirs parce que Ouais. c'est très éphémère finalement. Et en fait, tu sais finalement au fond de toi que ça n'ira pas plus loin, mais juste on profite de l'instant présent et je trouve que c'est ça vraiment qui est beau dans ce type de rencontre. Et tu n'as plus du tout de relation, du coup, avec des amours que tu as pu avoir en vacances ou, Aussi, bah, on se suit sur les réseaux, Ouais. etc. Et on voit la vie de chacun et c'est sympa, mais ça va pas plus loin. D'accord. Tu n'as pas rencontré l'amour de ta vie en vacances. Non, non, non. Question numéro 5. Ça y est, tu es amoureuse. Ok. Ça y est. Je n'ose en parler qu'à ma meilleure amie. Je demande leur avis à tous mes amis ou je le raconte à tout le monde pour frimer. Bah, je dirais la 2. Ouais. Je demande pas forcément l'avis des gens, mais je suis quelqu'un qui dit un peu tout ce qu'il pense, quoi. Donc si je suis amoureuse, bah, je monte les photos, je suis très contente, je raconte les petites histoires. Et t'en parles à tes amis. Voilà, j'en parle. Pas à tout le monde, mais au moins Non. ton cercle proche. Ouais, c'est ça. Ok. Question numéro 6. À la récré, parce que c'est un magazine d'ado. Ton amoureux joue avec un autre garçon. Je me sens jalouse et abandonnée. Je n'ai pas envie qu'on me colle et je préfère jouer, donc tant mieux. Ou je suis zen, j'attends mon tour, pardon. Moi, je dirais celle du milieu. Je ne suis pas attendre Ouais. mon tour non plus. Ouais. Il Oui, c'est s'amuse, un peu- je suis contente pour lui, et puis Mais voilà. t'es pas qu'on te colle, c'est bien que chacun ait un peu, Ouais, un peu le temps pour soi. un c'est peu le temps important. pour soi. Peut-être t'es un naturel jaloux. Franchement, franchement, je vais dire oui. Au fond, Ouais. j'essaie de ne pas le montrer et de gérer ce que je ressens. Mais c'est vrai que je me pose des questions. Puis en fait, ça relate aussi de la confiance en soi, etc. Donc oui. Mais je le cache. Attention, j'essaye. Donc oui, une jalousie contrôlée, quoi. On essaye de la contrôler, oui. Ouais, c'est mieux. Pas excessif, hein. Attention. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Qui- Une petite pointe comme voilà, ça. pour montrer que tu tiens à la personne, mais C'est ça. sans non plus la retenir. Oui, ah non. Très bien. Enfin, très bien. Tu fais ce que tu veux. Question numéro 7, on approche de la fin. Alors, ça va vite. Quelqu'un est amoureux de toi, pardon. Mais pas toi, Ah. ce qui arrive. Ce n'est pas désagréable et j'en suis même un peu fier. Je m'en fiche et ça peut m'agacer si elle insiste ou s'il insiste. Ou je souffre pour lui et je me sens coupable. Bah, en fait, il y a un mélange de la 1 et de la 3. Ouais, Je dirais que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on plaît. Enfin, ouais. voilà, c'est un peu ma vision, mais d'un côté, ça fait de la peine parce que je trouve que c'est hyper dur de dire bah écoute, je suis pas intéressée. Ouais. On sait que ça va faire mal un petit peu, et donc c'est trop compliqué ça comme situation. J'ai un vieux souvenir de lycée qui me revient, et moi, le lycée, ça remonte à longtemps, où effectivement, il y a une fille qui s'était intéressée à moi, et moi, je n'étais pas intéressé. Et du coup, j'ai eu ce sentiment-là de ne pas vouloir la faire souffrir, donc je lui dis non, en essayant de mettre les formes et tout ça. Et en fait, elle s'en battait les couilles. Donc, tu vois, des fois, il ne faut peut-être pas non plus trop penser à la place de l'autre. Oui, après ça dépend des signes que la personne t'envoie. Ouais, peut-être. Peut-être que j'ai mal lu le signe. Peut-être aussi. Ouais, il y a peut-être de ça. J'avais une question également. Ah, est-ce que tu as déjà eu des amoureux mystères?
Mystère. Ouais, au collège, au lycée. Enfin non, plus au collège ou Dans au le sens où primaire, il tu y ne a dis ça. pas. Ouais, ma copine elle m'a dit que... Ou des petits mots glissés, tu vois. Hmm. Oh, il y a eu ce petit jeu-là. Mais après, c'est pas très mystérieux, hein. Les gens le voient vite, hein. Il se passe quoi ici entre vous? C'est tout le temps comme ça. Moi, après, c'était avant. Ouais. Non, pas trop de mystère, mais oui, c'est arrivé. Et alors, même si ta carrière est encore naissante, est-ce que tu as eu des fans, entre guillemets, qui étaient trop entreprenants? Non, Non. non. Je réfléchis, hein, mais vraiment, non. Non, mais c'est bien, c'est mieux. C'est Oui. mieux dans ce sens. Et on espère que ça continue aussi, tant qu'à faire. Ouais, on croise les doigts. Question numéro 8. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à une histoire d'amour? Que je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, qu'il passe trop de temps avec ses copains ou copines, la jalousie, ou qu'il me trahisse ou qu'il ne soit pas assez gentil avec Ah, c'est la dernière. moi. Ouais, je comprends. J'ai l'impression de t'influencer rien qu'en lisant les questions. Moi-même, j'ai l'impression d'avoir mes expressions du visage qui me trahissent en lisant les réponses. Non, mais je suis rassurée, comme ça, on partage les mêmes points. Mais c'est vrai que des fois, ça tombe... Ça semble un peu logique quand même. Oui, donc que quelqu'un te trahisse, non, t'aimes pas. Bah, franchement, non, pas du tout. C'est pas ton kink, quoi. C'est ça. Avant-dernière question, question 9. Imagines-tu que tu pourrais te marier avec ton amoureux ou ton amoureuse? Il y a 3 possibilités. Écoute. Ah, pardon, excuse-moi. Tu peux répondre. Il y a 3 possibilités. Donc, est-ce que tu l'imagines? Oui, toujours. Non, je crois que nous allons changer en grandissant, ou ça ne m'est même pas venu à l'idée. Je dirais la 1 quand même. Donc, c'est quelque chose auquel tu as toujours pensé Bah, j'y ai pensé parce que c'est un peu... c'est très beau, en fait, Ouais. de s'unir dans ce sens. Après, plus je grandis, plus je vois la réalité des choses et je me dis, oula, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais je pense que si vraiment on trouve l'âme sœur, je trouve que c'est beau, Ouais. même si c'est pas forcément les papiers, etc., les trucs un peu chiants, mais juste une cérémonie qui marque vraiment... La vraiment- fête, quoi. Ouais, la fête, Mais vraiment. après, il y a quelque chose de hyper romantique dans le mariage aussi, pour sceller un amour, et puis au final, ça va pas. De toute façon, c'est pas à la fin... Moi, je suis marié 2 fois. Ah bon? Ouais, je suis marié à 22 ans, Ok. et je me suis remarié plus récemment. Donc, Félicitations. non, merci, j'allais dire de rien, merci. Bon, après, on est parents avec ma deuxième femme, donc c'est un engagement moindre, finalement, le mariage, que d'avoir un enfant. Oui. Mais le mariage, voilà, c'est pas une fin en soi. Si jamais ça se passe pas bien, il y a toujours aussi la possibilité d'y mettre fin. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même compliqué, hein. Parce que déjà, la rupture, c'est compliqué. Après, il faut penser à tout le reste. Et je pense que ça rajoute. Ouais. Et en plus, ça rallonge cette période qui est déjà dure sans être marié. Moi, je pense que acheter un bien en commun, c'est plus engageant que le mariage, tu vois. Parce que c'est plus dur de se défaire d'un bien que tu as en commun, qu'il faut le vendre, il faut trouver les acheteurs, Oui. il faut que chacun sépare le truc, que le mariage, au final, un avocat commun, ça se fait assez facilement, si ça se fait en bonne entente, Oui, c'est ça. forcément. Mais c'est pas une finalité, en tout cas. Dernière question, déjà. Alors, Pourquoi l'as-tu choisi? Ouh. Le coup de foudre. mhm, Parce que tu le trouves beau et intelligent. d'accord. Parce que ses parents sont pâtissiers. Hein. Trop Quoi? cool, la 3. En même temps, j'avoue, je pourrais me laisser tenter. Ben, la 1. Le coup de foudre. Mais j'aimerais bien. Ouais. Franchement, c'est très stylé. Est-ce que tu as, toi, déjà eu un coup de foudre? Après, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie pour chacun. Mais des sentiments forts et soudains, oui, j'en ai déjà eu. Après, si ça se décrit comme ça ou si ça se ressent comme ça, je ne sais pas. Mais j'aurais tendance à dire oui. Ok. Et là, je reviens sur la 3e parce que ses parents sont pâtissiers. Est-ce que tu as déjà été avec quelqu'un par intérêt? Par intérêt? Ouais. Non, La question se pose. j'aurais un Je peu suis la ouvert à- flemme. Je suis ouvert à toutes les réponses. Hein. Donc non, jamais avec quelqu'un par intérêt. Non. Parfait. Eh bien, on a fini le test. Avant de lire le résultat, je fais un peu de suspense, Ok. du teasing. On va parler un peu de toi. Déjà, comment tu définirais ton art et est-ce que tu te sens artiste? Alors, mon art, je le définis. En fait, c'est comme mon journal intime. C'est Ouais. vraiment tout ce que je pense et tous les mots qui viennent dans mon esprit soudainement pour décrire quelque chose que j'ai ressenti récemment ou même plus longtemps. Il y a 20 ans, tu aurais fait un skyblock, quoi. Il y a 20 ans, j'étais pas née, surtout. Oui, c'est vrai. Oh putain. Merci de me le rappeler. Mais la description de mon art, je sais pas tellement Ouais. ce que c'est. Déjà, tu disais de la pop française Oui, que c'est- tu fais déjà. Ça me permet de mettre un mot
sur ta musique. Oui, c'est ça. C'est comme ça que c'est décrit. C'est français et C'est ça de la bouge pop. un petit peu. C'est de Voilà. la pop. Parfait. Moi, j'avais écrit un peu, j'avais noté des inspirations à Vidéo Club. Est-ce que Oui. j'en suis loin? Non, je me trompe pas. Non, franchement, j'adore ce groupe. Ouais. Et c'est vrai qu'on nous l'a plutôt pas mal dit sur Ok. Si seulement. Bah, surtout sur Si seulement, oui. Ouais. Ouais. Après, les autres n'ont plus du tout, enfin, je spoile pas, mais c'est plus du tout dans ce même esprit. Ouais. Mais ça fait plaisir parce que c'est vraiment un groupe qui m'inspire beaucoup. Et je t'avoue que j'avais demandé confirmation auprès de Thibaut, justement, Ah, si je m'étais trompé dans dis donc. l'inspiration. Et il m'a dit, tu as tout à fait raison. Et justement, on parlait de Thibaut, donc Thibaut Batteux et Julien Batteux, Oui. et les frères Batteux, comme on les appelle à Reims, avec qui tu travailles. C'est ça. Comment s'est passée la rencontre avec eux? Alors, c'est trop beau. En fait, je prenais des cours de chant au lieu. D'ailleurs, le lieu, c'est génial. Si je peux faire la petite promo, c'est trop cool. Pas très loin de là où on enregistre, école de musique à Exactement. Bête-Midi, dans les docks rémois. Donc, si vous cherchez une école de musique, Foncez au allez-y, lieu. le lieu. Et donc, mon professeur, on n'avait plus le même planning, en fait. Et donc, il y a un nouveau professeur qui arrive, et c'est Julien Batteux. Ah ouais. Et on commence quelques cours de chant, etc. Et puis, il me pose la question, est-ce que tu as déjà écrit des trucs? Je suis sûre qu'on va travailler ensemble, etc. C'est il y a combien de temps? C'était il y a un peu plus d'un an, je pense. Ok. Et à ce moment-là, lui qui habite en fait juste au-dessus du lieu, et ben on a commencé à travailler ensemble. Et de ce fait, j'ai rencontré donc Thibaut Batteux, son frère, du groupe Brothers, du coup. Ouais. Et, Entre autres, parce qu'ils ont tellement de projets. oui, ils ont beaucoup de projets, c'est vrai. Mais vraiment, c'était une super belle rencontre. Et tout de suite, en fait, tout le monde a un rôle un petit peu particulier dans ce projet. Et je trouve qu'on s'est trop bien trouvés. Je suis hyper libre de dire tout ce que je pense. Enfin, c'est trop cool. Tu vois, les frères Batteux, je les connais depuis... Alors, je vais te dire un truc, ça va faire bizarre, mais tu devais avoir 5 ans. Ah oui. Ça fait quasi 15 ans, je pense, que je les connais. Ok. Depuis que je suis arrivé sur Reims. Et Julien, à une époque, m'avait dit, ils étaient un peu à un tournant, je pense, dans leur carrière. C'était peut-être juste avant qu'ils créent Brother ou je sais plus, mais il m'avait dit qu'il cherchait justement à cette époque-là. Donc ça doit être il y a une dizaine d'années. Tu avais 10 ans. Waouh. Il m'avait dit qu'il aimerait bien trouver justement une chanteuse à qui écrire et composer des chansons. Tu vois, et il a mis 10 ans à trouver la bonne chanteuse. Donc c'est quelque part que, tu vois, il t'a attendu, quoi. Ça me fait trop plaisir parce qu'il y a une chanson qui m'ont fait essayer, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Je tombe. Et tout de suite, j'étais tellement fière de voir dans les yeux de Julien qu'il avait trouvé en fait la personne qui voulait qui interprète cette chanson, pardon, que vraiment je l'ai senti vraiment ce truc artistique et cette connexion qui était juste trop bien. Genre, c'était fait pour qu'on se rencontre, quoi. Genre, vraiment, c'est comme ça que je le vois. Mais t'étais où avant Mais je sais pas. Trop au jeune. lycée, au collège. On a parlé de Vidéo Club, mais est-ce que tu as d'autres inspirations? Oui, Ouais. j'en ai Comme plein. par exemple. Déjà, mon papa, il avait un groupe de rock. Donc, Sur Reims? oui, à l'époque. C'était quoi le nom du groupe? Ça s'appelait No Name. Ah, No Name. Ouais. Putain, ça me parle, No Name. Ah bon? Ouais. On m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Mais en plus, ils continuent. Ils ont changé les membres du groupe. Mais ouais. Comment s'appelle ton papa? Nicolas. Nicolas, on peut savoir le nom de famille? Deschamps. Nicolas Deschamps. Ah oui, ça me semblait logique. Mais, non, parce que je crois qu'on m'a parlé de No Name il n'y a pas longtemps, effectivement. Donc ça me parle. Et donc l'aspiration vient aussi de... Ouais, ben, du coup, il y a mon papa, après il y a ma maman qui était très fan de jazz, etc. Donc la musique, franchement, c'était quelque chose qui était très commun quand on rentrait dans notre maison. Et puis après, je me suis fait moi-même mes propres inspirations. Au début, c'était du Céline Dion, Etta James, Adele. Et tout le monde est passé par là. Hein. Et maintenant, je dirais plus que c'est Angèle, Iseult, peut-être et un groupe incroyable que j'ai découvert récemment à la cartonnerie, justement, Pépite. Pépite, ouais. C'est trop bien. Ouais. Donc, voilà, pop française aussi. Voilà. Mais il y a un grand mouvement de pop française en ce moment, dont, pour être honnête, je ne suis pas toujours très fan, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu par facilité dans la pop française et que souvent, ça se ressemble un peu. Mais il y a des projets comme le tien qui sortent du lot et comme aussi dans un style très différent, mais c'est la pop française. Zao de Sagazan, que j'aime beaucoup en ce moment. Je pense que je ne suis pas le seul, c'est un peu facile de dire qu'on aime Zao, mais elle a un truc extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a un truc sur la pop française en ce moment où ça vient
presque facile de faire de la pop française, je trouve. Donc de bien la faire, c'est pas facile, mais de la faire, c'est facile. Il y en a Oui, beaucoup parce qui en qu'en font. fait, finalement, je pense qu'il y a des ressemblances un peu partout. Ouais. Si on utilise un tel rythme, si on utilise une telle façon d'écrire, c'est vrai que ça peut vite être catégorisé dans la pop française. Donc, je comprends ton point de vue là-dessus. Mais je sais pas si je suis d'accord. Mais après, ça veut pas dire que tout est mauvais dans la pop française. Oui, oui, bien sûr. C'est que quand un truc devient trop à la mode, c'est peut-être avec ça que j'ai du mal. Moi, j'aime bien les trucs un peu qui font un pas de côté, qui sont pas forcément à la mode. Et quand j'aime bien un truc et que ça vient à la mode, j'aime moins. Des fois, ça arrive. Sauf des salons, tu vois, bizarrement. Ouais. Mais quand tout le monde veut faire la même chose, effectivement, je trouve qu'on tire un peu sur le truc et que ça s'essouffle. Donc, c'est ça le problème que j'ai un peu avec la pop française, comme avec d'autres courants musicaux. Okay. Mais ça veut pas dire que tout est à jeter. Oui, il y a quand même de très beaux projets. Oh, oui. Non, je vais faire la question d'avant. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je pense que c'est ce projet, honnêtement. Ouais. Parce que je suis jeune encore. 20 ans. Voilà. Mais là, c'est vrai que en fait, là, je suis encore en études, je suis en alternance et je me suis dit, franchement, avoir le temps de faire ça, rencontrer les bonnes personnes à ce moment-là, je pense que c'est vraiment ma fierté, honnêtement, aujourd'hui. Et comment tu te projettes? Parce que là, tu dis que tu es encore dans tes études, mais comment tu te projettes dans la musique? C'est une très, très, très bonne question. Je pense que là, je vais encore en discuter avec Julien et Thibaut, mais j'hésite à arrêter l'année prochaine pour essayer de pousser le projet pendant un an. Ouais. Avec une césure, quoi. C'est ça. En travaillant à côté, évidemment. Ouais. Je ne peux pas ne pas travailler. Mais là, j'arrive donc à ma 3e année. Donc, avant de peut-être poursuivre un master, juste me donner la chance à cet âge-là d'essayer au maximum. Et essayer d'obtenir le statut d'intermittence pour savoir si du coup tu continues ou pas Par la suite, tu veux dire c'est une bonne question. Je t'avoue que je ne sais pas trop. Je suis un peu perdue en ce moment. Déjà voir comment ça marche. Voilà, c'est ça. Et ton père qui est musicien, justement, du coup, il a quel regard là-dessus? Mon papa, il m'a dit, donc là, il y a peut-être 2 jours, il m'a dit qu'il a des regrets, lui, par rapport à la musique, des projets qu'il n'a peut-être pas forcément... il n'a pas forcément été au bout. Et ouais, il est un peu déçu aujourd'hui. Et il me dit, mais en fait, tu n'auras qu'une seule fois 20 ans et la possibilité de te consacrer pendant 1 an entièrement sans avoir aucune attache nulle part pour ton projet. Donc, ma famille me soutient franchement. Il pourra avoir le regard inverse étant dans le milieu et connaissant le milieu et se dire, bon, c'est difficile et du coup, ne pas vouloir que tu continues dans cette voie. Donc, t'es bien tombé. Oui, très bien. Ça, c'est la question qui m'a fait lever les sourcils tout à l'heure. Quelles sont tes parts d'ombre? Mes parts d'ombre? Ouais, alors plus précisément, tes zones d'ombre. C'est pareil, ça veut dire la même chose. T'avais plus d'intention dessus, je me suis dit, waouh! Attends, mais tu veux dire mes défauts? Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, mais je crois que les zones d'ombre, ça faisait mieux. Mes défauts... Il faut que je choisisse ceux qui font peur ou pas. Tu peux tous les dire et je trierai ok, tu coupes, ou pas. Non, déjà, je pense que je ne suis pas assez concentrée sur les moments présents. Et c'est quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire que je suis très dans ma tête parfois et je ne vais pas forcément écouter la personne en face. Mais ce n'est pas contre la personne, mais je vais avoir des blancs et je vais me dire bon, et c'est très chiant parfois. Tu vois, ça me fait plaisir parce que tu n'en as pas eu depuis le début du podcast. Non, là, je suis concentrée au maximum. Donc, ça veut dire que la conversation est intéressante. Oui, exactement. Voilà, après, Un peu distraite. D'autres zones d'ombre ou tu veux t'arrêter à ça si tu peux Tu vas pas te mettre mal à l'aise non plus. J'en ai beaucoup, mais après, le pire, c'est que si, là, on m'entend réfléchir, on va se dire « Ah, mais dis donc, celle-là, mais j'en ai plein, entendez-moi !» Ceux qui connaissent, ils vont dire « Elle n'a pas dit ça, elle n'a pas dit ça. » Ah bah là, ils peuvent l'écouter. Non, du coup, je suis un petit peu jalouse. Et ça, c'est surtout sur le point de vue amoureux, si on retourne sur le questionnaire. Je suis assez têtue. Ouais, c'est pas un défaut. Ouais, ça peut le devenir. Quand c'est obsessionnel, peut-être. Ouais. Je déteste quand les choses ne vont pas comme je veux. C'est horrible, mais si... par exemple, là, j'étais un peu triste en ce moment parce que forcément, donc, les élus, on n'a pas été choisis. Oui. Mais je suis très contente d'ailleurs pour Atome. Franchement, il est incroyable, ce mec. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, ça avance plus. Et j'ai tellement eu peur en fait, que ça avance plus que je devenais, je devenais chiante et un peu triste, quoi. Est-ce que ça t'a pas aussi, au final, tu sais, c'est un peu comme les 7 phases de la mort où tu passes par différentes émotions. Est-ce que après cette déception, ça t'a pas donné un coup de pied au cul justement pour dire, faut faire mieux, faut faire plus, faut faire différemment, En fait, là, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui sont passées pile à ce moment-là, donc c'était vraiment compliqué. Mais là, quand tu retrouves un peu le soleil au bout de ton tunnel et que tu es en mode « Ok, ça veut dire que tout va bien »,
Et ben là, franchement, je suis plus motivée que jamais à me dire je veux des visuels, je veux vraiment qu'on lance tout d'un coup et puis on voit après, ça marche pas, tant pis. C'est la vie. Est-ce qu'un album est en préparation? Je ne l'avais pas noté, mais... C'est une question comme ça qui est terrible. Oui. En fait, il y a la question de comment on sort le projet. Parce que, donc, on a déjà le set justement qu'on a fait aux Inouïs. Il y a des chansons que j'écris à côté, qu'on va voir. Donc, il y a matière à faire. Après, c'est surtout dans la stratégie, parce qu'il faut y penser finalement de comment on sort ça, quelle communication. Ouais. Donc, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ok. Et des clips à venir? Parce que tu as sorti des petits extraits de clips, là, pour l'instant, enfin des petits morceaux. Est-ce qu'on va avoir droit à des clips entiers? Eh bien, dans 2 semaines. On part tourner le clip de la prochaine chanson qui s'appelle « Qui suis-je » et qui parle de l'Alzheimer. Okay. Et c'était hyper important pour moi de me dire qu'il me faut un clip pour que tout le monde puisse comprendre en fait cette vision derrière la chanson, qui n'est pas facile déjà à comprendre de base. Réalisé par Sabeth, normalement. Et je sais qu'il y aura Charlène. C'est pour ça que je pose la question. Qui sera sûrement là à ce moment-là. Charlène qui est la chérie de Thibaut. Donc, exactement. Comme ça reste dans le même belle cercle. Team. Écoute, on a fini. Je vais te laisser lire le résultat du test. Alors, je suis embêté parce qu'il y a une égalité. Donc, tu vas lire les deux. Écoute, et puis tu choisiras celui qui te va le mieux. Donc, tu as le plus de carrés et de ronds. Je les ai entourés là, si tu veux. Ok. Et je te laisse les lire. Alors. Tu as plus de carrés. Tu es une amoureuse folle, c'est la passion. À sa vue, tu as envie de t'évanouir. Ah, ok. Tu as envie d'être toujours avec lui et tu y penses sans cesse. Si il ressent la même chose pour toi, tu as de la chance. Sinon, on n'oublie pas que tu as des amis. Ok. Ça, c'était le premier et la deuxième? La deuxième. Tu es une amoureuse raisonnable. Quand tu es avec lui, tu es contente, mais tu y penses pas toute la journée et il ne te manque pas trop quand il n'est pas là. Tu vois bien ses qualités et ses défauts, tu ne crois pas au prince charmant. Alors, lequel te correspondrait le mieux? C'est quoi? C'était quoi? C'était l'amoureuse... folle ou raisonnable? Ah. Je dirais que c'est un peu des deux. Un peu des deux. Hein. Ouais, donc on est bien tombé au final. Oui. Si ça se trouve, si on avait eu le troisième, ça aurait été bon aussi, quoi, avec... Attends, c'était quoi? Tu n'es pas une grande amoureuse? Bah non. Non, donc on est très bien tombé alors. Voilà. Comme quoi, je me trompe jamais avec mes tests. C'est parfait. Eh bien, on a fini déjà ce podcast. Merci, Satine, d'avoir accepté mon invitation. On ne se connaissait pas. On s'était croisés par hasard il y a très peu de temps, alors que cette invitation était déjà lancée. Et je ne t'avais pas reconnu sur le coup, d'ailleurs. Voilà. Je m'excuse publiquement. Je ne t'avais pas reconnu, c'est vrai. Mais parce que je ne t'avais jamais vu en vrai. Et les photos, et en vrai, des fois, on ne fait pas... Oula, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu ressembles exactement à tes photos, mais... Je ne fais pas le passage 2D, 3D. Voilà, mon cerveau a bugué. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De vivre de ma passion avec les mêmes personnes. Ça, ce serait vraiment le rêve. Toujours la même team. Toujours la même team. Merci, Satine. Merci beaucoup. C'était trop cool. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.